C'est tout le monde, c'était aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les livres de Marcel Pagnol, La gloire de mon père. On est rendu au chapitre 15. C'est parti. Entre le grand figuier de la terrasse et la maison, un petit camion était arrêté, et ses deux chevaux croquaient de l'avoine dans un sac pendu à leur joue. L'oncle Jules, en bras de chemise, les manches retroussées, finissait le déchargement de ses meubles, c'est-à-dire qu'il faisait basculer du bord de la voiture sur le vaste dos d'un déménageur. La tante Rose, installée sur la terrasse dans un fauteuil d'osier, donnait son bureau au cousin Pierre, qui traduisait son enthousiasme en remuant ses doigts de pied. L'oncle Jules était assez rouge, et beaucoup plus gai que jamais. Il parlait d'une voix forte et roulait les airs comme une crécelle. Sur la table de rond en fer, il avait 2 bouteilles vides et une troisième encore à nuit pleine de vin rouge. « Ah, vous voilà, Joseph !» s'écria-t-il avec une voix surprenante. « Vous voilà enfin ! Je commençais à me demander si vous n'aviez pas fait naufrage en route. » Mon père le regarda assez froidement. « En tout cas, dit-il, vous avez de quoi nous attendre. » Et il montra du doigt les 3 bouteilles. « Mon cher ami, dit donc, vous saurez que le vin est un aliment indispensable aux travailleurs de force, et surtout aux déménageurs. Je veux dire, le vin naturel, et celui-ci vient de chez moi. D'ailleurs, vous-même, quand vous avez fini de décharger vos meubles, vous serez bien aise d'en siffler un gobelet. » « Mon cher Jules, dit mon père, j'en boirai peut-être 2 doigts, pour faire honneur à votre production, mais je n'en sifflerai pas un gobelet. Comme vous dites si bien, un gobelet de ce vin-là contient probablement 5 centilitres d'alcool pur, et je ne suis pas assez habitué à ce poison pour en supporter une dose dont l'injection sous-cutanée suffirait à tuer 3 chiens de bonne taille. Vous voyez d'ailleurs que dans quel état l'alcool a mis cet homme. » Il montra le déménageur qui succotait sa tombante moustache et s'approchant en titubant de la voiture. Les yeux rougis et la laine courte. Il prit une table de nuit sous un bras, 2 chaises sous l'autre, et tenta de franchir la porte d'un grand élan. Mais il resta coincé entre 2 craquements, et la pression de la table de nuit fit jaillir de sa vaste bedaine une éructation tonitruante. Ma mère se détourna pour rire, et ma tante Rose pouffa. Paul était au comble de la joie. Mais pour moi, je ne riais pas. Je m'attendais à le voir tomber entre les débris de ses meubles, dont le spasme de l'agonie. Au lieu de porter secours à cet homme dont j'imaginais le foie, l'oncle Jules se fâcha tout rouge en disant « A-t-on idée, mes saperlipopette, a-t-on idée? Vous voyez bien que cette porte est trop étroite pour que... Je ne vous le fais pas dire, octa le déménageur. Mais c'était pas moi qui l'ai faite. Monsieur a raison, dit mon père. Il n'a pas fait cette porte. Et il ne s'est pas fait lui-même. Puisque l'un ne va pas avec l'autre. Il n'y a pas de raison de s'obstiner. D'ailleurs, vos meubles sont déchargés. Et je n'ai pas besoin de lui pour les miens. De plus, il est certainement fatigué. Et comme sa journée est finie, vaut mieux qu'il retourne en ville. Voilà un homme qui parle bien, déclara le déménageur. Il est déjà plus de 5 heures et je suis père de famille, avec une hernie par-dessus le marché. Ça vous étonne peut-être, mais si vous voulez, je vous la fais voir. Vous êtes, donc, Jules, un ivrogne et un imbécile. Le hernieux devint menaçant. Je ne sais pas ce qui me retient de vous casser la figure. Ma tante et ma mère s'étaient levées, effrayées. Mon père s'interposa, mais l'ivrogne le repoussa en répétant « Je ne sais pas ce qui me retient !» Paul, tout pâle, se cacha derrière le tronc du figuier. Je cherchais les yeux une pierre pointue lorsqu'une voix s'éleva. « Tourne un peu l'œil de ce côté et tu vas voir de ce qui me retient. » C'était François, qui s'avança, très calme, mais tenant dans son poing la taravelle, c'est-à-dire le rondin de bois dur, qui est l'unique rayon du treuil de la charrette. Le déménageur se retourna vers lui furieux et s'écria « De quoi? De quoi? De bois, de bois !» répondit François. « Celle-là, elle est forte, dit le déménageur. »« Très forte, dit François, qui soupesait le taravelle en connaisseur. Puis, il tourna vers l'oncle Jules. « Vous l'avez payé ?»« Pas encore, dit l'oncle Jules. J'y dois 7 francs 50. »« Payez-le, dit François. » L'oncle Jules tendit à l'ivrogne 3 pièces d'argent. « Et le pourboire, dit le déménageur. »« Vous avez assez bu comme ça, dit mon père. Et croyez-moi, ça ne vous vaut rien. »« Vous êtes une bande de salauds, dit le déménageur. »« Allez-y, dit François. Monte sur ton siège, je t'aiderai à tourner. » Il regarda d'un tel air que l'ivrogne se radoucit soudain. «
Toi, dit-il, c'est un ami. Je comprends la vie. Tandis que ces bourgeois, oh là là, je vais aussi peut-être crever le gésier avec cette saloperie de table de nuit. Et ça me refuse un pourboire. Mais ça ne finira pas comme ça. Et ça va leur coûter plus cher que les contributions. Il rassembla péniblement les rênes, pendant que François faisait tourner les 2 chevaux, qu'il tenait solidement par leur bride. Quand ils furent correctement rangés sur le chemin et dans la bonne direction, il alla prendre son fouet sur sa charrette, et pendant que le déménageur nous montrait le poing en proférant d'obscures menaces, François, poussant des cris sauvages, fouetta les bêtes à tour de bras. Dans un nuage de poussière, de craquements et de malédictions, le camion s'envola dans le passé. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Toute petite vidéo, parce que ce sont des tout petits chapitres. Et jusqu'au chapitre 20 à peu près, ce sera des petits chapitres. Ce qui fait que c'est cool. Pensez à laisser un like, un abonnement, un commentaire, enfin tout ce que vous voulez dans l'ordre, dans le désordre, comme vous voulez. C'était dit. Merci